Shalom, shalom bien-aimés. Bienvenue à notre culte d'intercession de vendredi dénommé Intercession des vainqueurs. Et ça tombe bien parce que notre Christ, notre Seigneur est vainqueur. Il n'est pas demeuré dans la tombe, mais il est ressuscité. Alors je t'invite à te préparer, de nous rejoindre, toi qui nous suis sur les médias, afin que tous ensemble, même vous qui êtes dans les maisons, et qu'ensemble nous puissions intercéder. L'intercession des vainqueurs. Que Dieu vous bénisse.
solution nanga kombo na yo solution kombo na yo solution kombo na yo solution Yesu kombo na yo solution kombo na yo solution kombo na yo solution Yesu kombo na yo bikamwa nanga kombo na yo bikamwa nanga kombo na yo bikamwa kombo na yo bikamwa kombo na yo bikamwa Yesu kombo na yo bikamwa kombo na yo bikamwa kombo na yo bikamwa Yesu. Alléluia, Alléluia. J'aimerais qu'à présent que nous puissions élever nos voix et que nous puissions rendre grâce à Dieu pour ces privilèges qu'il nous a accordés, pour cette soirée agréable d'intercession que Dieu nous a permis d'être dans sa présence. J'aimerais qu'à présent que chacun de nous élève sa voix et que dise merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a faite au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons Seigneur pour ton amour. Nous te disons encore merci pour ce bon moment, Seigneur, de présenter dans ta présence. Yahweh, merci Jésus, car tu résides déjà au milieu de nous, Seigneur. Yahweh, laisse que ton nom soit Seigneur, plusieurs sont dans le combat, mon Dieu, et tu as permis à ce que nous puissions être là, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons les actions de grâce. Nous célébrons ton nom, Père éternel Dieu. La Sondineva, Yabaraba, Chateleba. Nous te rendons les actions de grâce, Shilo, Abba, Yaba Soto, Lobo, Yababa, Shakatalaba, Soto, et la Brassate, Mayamache, et l'Obrasatalaba. Alléluia. 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 Toi l'agneau de Dieu. Toi la Pâque du Seigneur. Tu es notre Pâque, Seigneur Jésus-Christ. En te consommant, Seigneur, nous sommes délivrés, éternel Dieu de grâce, de l'emprise du diable. Tu as changé, éternel Dieu, notre statut, Seigneur. Autrefois, nous étions errants et fugitifs, Seigneur. Mais que tu nous as permis que nous puissions accéder à la présence des lions, notre Père. Alléluia. Nous allons prier que cette soirée puisse être un point de rencontre pour plusieurs et qu'au travers de ces moments de prière, que la main du Seigneur puisse changer la vie de plusieurs. Que plusieurs soient guéris de la puissance de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous sommes en train de prier que cette réunion, éternel Dieu, ces moments de prière, Yahweh Shammah, puisse transformer la vie de plusieurs. Seigneur, c'est là qui sont malades, éternel Dieu, soient guéris. Seigneur Dieu de grâce, c'est là qui sont captifs, soient libérés. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Que ta main puissante, Seigneur, nous fasse encore du bien ce soir, Jésus. Que tu te manifestes puissamment au milieu de nous, Jésus. Nous avons tellement besoin de toi, Jésus. Merci pour ta présence. Manifeste-toi, Jésus. Saint-Esprit, merci d'être là. Nous pouvons sentir ta présence alors que nous sommes en train d'adresser nos requêtes à Dieu. Saint-Esprit, merci d'inonder, éternel Dieu de grâce, cet auditoire de ta présence. Merci parce que tu es en train de saturer, Yahweh Shammah, ces lieux de ton onction. Nous croyons, Seigneur Dieu de grâce, que même ceux-là qui sont en train de nous suivre seront affectés par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, ensemble comme un seul homme, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette soirée? Acclame Dieu, acclame Dieu. Je montre que tu acclames le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée,
pour cette soirée merveilleuse qu'il nous a accordé d'être là dans sa présence. Nous bénissons également notre pasteur qui nous a accordé d'intervenir ce soir. C'est un privilège pour nous et nous bénissons également tout le corps pastoral ainsi que les frères et sœurs qui sont ensemble avec nous. Ce soir, nous voulons encore prier le Seigneur, mais avant tout, nous aimerons partager une pensée qui va nous induire dans la prière, qui va nous booster encore à prier Dieu. Je crois que cette soirée est une soirée de transformation. Nous croyons que cette soirée est une soirée de changement. Après que nous sommes passés par le séminaire de la Pâque, et déjà le mercredi, nous avons entendu l'enseignement de notre papa, là en train de parler du témoin de la résurrection. Et cette fois-ci, nous voulons parler de répercussions merveilleuses de la croix. Alléluia. Et j'aimerais nous proposer un texte que nous allons lire ensemble. C'est un long texte dans Matthieu chapitre 27. J'aimerais que nous puissions lire à partir du verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Le verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Le verset 51 dit ceci: et voici, le voile du temple se déchira en deux. Gloire au Seigneur. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, le rocher s'est fondu. Parole du Seigneur. Nous bénissons l'intervention de notre papa. Il nous a parlé d'un merveilleux texte. Il nous a parlé du témoin de la résurrection. Et ce que j'aimais pendant son intervention, il a dit qu'à chaque fois que le Christ était en train de poser un acte, Dieu permettait à ce que le témoin puisse être là présent pour attester que ce qui était en train de se passer était authentique. Et la Bible, dans ce texte que nous venons de lire, est en train de nous parler d'un Jésus-Christ qui était pendu sur le bois, comme la Bible le dit. Maudit soit quiconque qui est pendu sur le bois. Et notre Seigneur a été maudit pour que la bénédiction qui a été promise par le fils d'Abraham puisse descendre jusqu'à nous, les nations. Et on nous dit que pendant qu'il était pendu à la croix, il a poussé un cri et il a rendu l'esprit. Mais après avoir rendu l'esprit, j'aime ce que le verset 51 est en train de dire. Il dit que le voile du temple se déchira en deux. Et il donne une précision. Le voile s'était pas seulement déchiré, mais le voile s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Or, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que quand nous lisons les Écritures sont là pour nous révéler le mystère caché de Dieu. Sont là pour nous dire ce que le Seigneur a voulu toujours exprimer par sa pensée. Or, dans l'ancienne alliance, lorsque Dieu est en train d'ordonner qu'on puisse bâtir le temple, on nous dit que le tabernacle était séparé. Il y avait le lieu très saint et il y avait le lieu saint. Et entre le lieu très saint et le lieu saint, il y avait un voile qui séparait les deux. Le lieu très saint et le lieu saint. Et cette voile, on ne pouvait pas passer selon nos propres sens ou selon notre propre conviction pour entrer jusqu'au lieu très saint. Les personnes qui étaient permis d'y entrer au lieu très saint, c'était le sacrificateur. Et le sacrificateur entrait dans le lieu très saint une fois par an.
Mais la Bible est en train de préciser, alors que Jésus-Christ était en train de rendre l'esprit, la voile s'est déchirée. Je me ce que papa a dit, c'est que le Seigneur a permis que ce qui n'était pas, le surnaturel qui était réservé à une catégorie de personnes, puisse être maintenant, cette fois-ci, même alors que je suis en train de parler, accessible à toi qui es en train de nous suivre. Le Seigneur a brisé la barrière. À cause de cet acte que le Seigneur Jésus-Christ a posé à la croix, le voile s'est déchiré et nous sommes maintenant permis d'y entrer aussi dans la présence de Dieu. Parce qu'en Éden, lorsque l'homme a péché, il a été chassé et on a placé le 2 chérubins. Donc l'homme ne pouvait plus rentrer dans la présence de Dieu. Mais cette fois-ci, nous voulons le voile s'est déchiré. Pour dire ceci, que l'homme qui ne pouvait plus entrer dans la présence de Dieu a maintenant le privilège d'entrer dans la présence de Dieu. Nous bénissons l'œuvre de la croix, nous bénissons la Pâque, parce que c'est à cause de la Pâque que ces choses ont pu avoir lieu. Je veux dire à quelqu'un, toi qui es en communion avec le Seigneur, il t'est avantageux que tu le saches ce soir, que tu n'as pas de interdit pour entrer dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous agrée dans sa présence. Il aime que nous puissions encore s'approcher de sa présence comme il est en train de le faire encore ce soir. Toi-même qui as péché, je veux te préciser, je veux te donner une précision, c'est qu'il n'y a pas une barrière. Christ a brisé la barrière. Christ a brisé la barrière qui nous empêchait d'accéder dans la présence de Dieu. En d'autres termes, le Seigneur voulait permettre à ce que l'homme qui était autrefois repoussé puisse s'approcher du Seigneur. J'aime le texte qui dit que Dieu lui-même, il a voulu réconcilier. Il a voulu réconcilier l'homme et lui-même par l'œuvre de la croix. Par ce texte, nous comprenons que le Seigneur a permis à ce que l'homme puisse entrer à nouveau dans sa présence. Qu'il n'y ait plus de barrière. Que l'homme puisse demeurer encore une fois de plus dans sa présence. Et après cela, la Bible est en train de donner encore une précision. On nous dit que le rocher s'est fondu. En d'autres termes, ce qui était dur, le Seigneur est en train de le rendre plus facile. Par la croix, le Seigneur est en train de rendre cette vie de sanctification qui était difficile à l'homme de vivre. Dieu est en train de le rendre plus facile. Le Seigneur est en train de ramener ces années qui étaient dures, ces années qui étaient que les années de l'esclavagisme, les années qu'on était en train de verser le torrent de larmes. Le Seigneur est en train de rendre ces années des années de joie, des années de paix, des années de gloire, des années que nous pouvons encore chanter des cantiques. Il est en train de briser ce qui était dur. Il est en train de permettre à ce que même les morts puissent revenir à la vie. Par l'œuvre de la croix, le Seigneur est en train de redonner la vie à ces hommes qui étaient morts autrefois. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de nous suivre ce soir dans cette intercession de vainqueur, c'est que le Seigneur sera en train de redonner la vie à tout ce qui est mort dans ta vie. Le Seigneur sera en train d'appeler à l'existence les choses que tu croyais avoir perdues. Le Seigneur sera en train de ramener les années que le sauterelle ont dévorées. Par l'œuvre de la croix, nous pouvons comprendre que le Seigneur est en train de restaurer nos vies. Le Seigneur est en train de restaurer nos affaires. Le Seigneur est en train de restaurer même nos ministères. Le Seigneur est en train de restaurer même le feu de l'évangélisation. Le Seigneur est en train de restaurer tout ce qui était détruit. J'aime dire ce que Jésus a dit, c'est que détruisez ce temple et dans 3 jours, je veux le restaurer ou je veux le rebâtir. En d'autres termes, tout ce qui peut être battu, le Seigneur peut le rebâtir. Dieu est tellement capable, le Seigneur est tellement puissant qu'il peut ramener à la vie tout ce qui était mort dans ta vie. Et nous bénissons Dieu parce que par cet acte, par cette œuvre de la croix, il a encore redonné la vie à l'humanité. Il a encore permis à ce que l'humanité qui était autrefois éloignée de la divinité puisse se rapprocher encore de Dieu. Et toi qui croyais peut-être être éloigné de Dieu, je veux te rassurer que ce soir même, le Seigneur a ouvert ses bras pour te dire viens. Car lorsque tu seras en train de revenir vers Dieu, les pères seront en train de courir. J'aime l'histoire de l'enfant produit. La Bible déclare que pendant qu'il était en train de rentrer,
les pères étaient en train de courir vers lui. Je me dire à quelqu'un que les pas que tu seras en train de poser pour rentrer à Dieu ne seront pas le même pas que le Seigneur sera en train de poser pour venir vers toi. Le Seigneur a plus d'accélération de se rapprocher de l'homme parce qu'il nous aime tant. Voilà pourquoi même il a donné ce sacrifice précieux, le meilleur de la bergerie. Il nous a donné cet agneau parfait, sans tache, pour qu'il puisse nous ramener à la vie. Après la Pâque, je me redire à quelqu'un, et je veux nous préciser encore une fois de plus, que nous puissions être conscients que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort à la croix en vain. Ce témoignage n'est pas rendu en vain. La Bible dit que ces choses sont écrites afin de nous servir d'exemple. Ces choses ne sont pas écrites en vain. Ces choses sont écrites pour nous donner la foi. Que nous puissions croire que celui qui est mort à la croix a la capacité de donner la vie. Et le jour même de sa résurrection, la Bible précise que les saints qui étaient morts autrefois sont entrés même dans la ville de Jérusalem. Ils sont apparus aux habitants. Pour dire qu'il est tellement puissant par la croix, il peut ramener même ces personnes-là qui étaient mortes depuis très longtemps à la vie. Jésus-Christ nous aime tant. Et Jésus-Christ est prêt à nous faire encore du bien ce soir. Et si tu es d'accord avec nous ce soir, nous aimerons prier le Seigneur. Nous aimerons parler à Dieu. Dans cette intercession de vainqueur où Dieu a la capacité de ôter la maladie dans la vie de Jean, où Dieu a la capacité de ramener les années que le sauterelle ont dévoré, où Dieu a la capacité de déchirer le voile pour permettre à l'homme qui était défendu de ne pas entrer dans sa présence, d'accéder encore à nouveau. Où Dieu a la capacité de briser même le roc ou le rocher le plus dur. Où Dieu a la capacité de redonner la vie. J'aimerais qu'ensemble, que nous puissions parler à Dieu. Que nous puissions prier le Seigneur. Je crois que tu as très bien digéré cette information, cette exhortation que nous t'avons transmise ce soir. Et cette fois-ci, nous voulons ensemble que nous puissions prier le Seigneur. Que nous puissions dire à Dieu de déchirer tout ce qui se place au-devant de nous, tout ce qui nous empêche de voir sa main. Que le Seigneur puisse le déchirer ce soir. Que Dieu puisse déchirer cette maladie qui t'empêche même de croire à la puissance de Dieu. Cette maladie qui a réduit ta foi en poussière. Cette maladie qui t'a empêché, qui a sémé autant de doutes dans ta vie. Nous allons prier ce soir que le Seigneur puisse la déchirer au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse déchirer cette maladie. Est-ce qu'ensemble on peut élever nos voix et que nous puissions parler à Dieu, que nous puissions prier le Seigneur? Si c'est un problème de famille, si c'est un problème de mariage, je veux que tu pries le Seigneur et que tu demandes à Dieu de briser cela, car il est capable d'agir à notre faveur, il est capable de transformer de situations, il est capable de ramener les années que le sauterelle ont dévoré, il est capable de redonner la joie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous élevons nos voix et nous prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu, nous sommes en train de prier que tu déchires, Seigneur. Que tu déchires, éternel Dieu, toutes choses qui nous empêchent de voir ta gloire. Seigneur, nous prions que tu déchires, éternel Dieu de grâce, toute force satanique qui est en train de nous empêcher de voir ta main, Seigneur. Si c'est une maladie qui nous empêche de croire à ta gloire, Seigneur. Si c'est une maladie, si c'est une mort qui est en train de nous empêcher de croire que tu peux nous ramener, éternel Dieu de grâce, à la vie ce qui était mort. Seigneur, si c'est une Yahweh Shammah, si c'est une pensée négative, si ce sont des doutes qui sont en train de nous empêcher de croire que Lazare peut encore ressusciter, nous prions, Père éternel Dieu de grâce, que tu le brises ce soir. Brise ce soir au nom de Jésus-Christ. Brise ce soir au nom de Jésus-Christ. Brise ce soir au nom de Jésus-Christ. Brise ce soir au nom
de Jésus-Christ. Si c'est une déception, nous sommes en train de prier le Dieu des cieux, de le briser ce soir au nom de Jésus. Est-ce que tu peux maximiser dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux profiter de ces moments et que tu parles à Dieu, et que tu élèves ta voix, et que tu demandes à ce que le Seigneur puisse étendre sa main? Il est capable de le faire. Dieu est capable de le faire ce soir. Dieu est capable de le faire ce soir. Je veux te rappeler que nous sommes à l'intercession de vainqueurs. Nous sommes à l'intercession de ceux-là qui ne prient pas pour la victoire, mais nous sommes à l'intercession de ceux-là qui prient dans la victoire. Nous ne prions pas pour la possession de choses, mais nous prions pour que nous puissions demeurer dans la possession de ces choses. Car nous avons déjà vaincu. Nous avons déjà vaincu à cause de la croix. À cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix. Rasata manama sheta labaso. Inda rabasa kataya bashe. Rosata la balaba shata laba. Sodele baria da la baba bashe bébé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que nous sommes en train de chanter, je vois une image dans mon esprit. Je vois quelqu'un perdre quelque chose.
et après un temps, retrouver la chose. Et le Saint-Esprit me dit de dire ceci. Nous sommes dans une saison où tu seras en train de retrouver avec beaucoup de facilité tout ce que tu as perdu autrefois. Tout ce que tu as perdu, le Seigneur sera en train de permettre, il sera en train de organiser les choses pour que tu puisses retrouver ce que tu as perdu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, le Saint-Esprit est réel, il parle certainement. Zakaya manamashe talaba, sotaya brazitele manamashe, ekamana masokoto manama prazia, ola bresa katala manamashe. J'aime lorsque le ciel parle dans des moments pareils. Rize kaya manamashe bababaso, le brasa katala balabashe bébé. Le Dieu de retrouvailles, malabrazakata, Yahweh migre et en ce lieu, balabasha katalaba sopratalaba. Le Dieu qui organise les choses, le Dieu qui organise des rencontres. Tu vas rencontrer ce que tu as perdu dans le passé. Maso preta la balabache bébé sokoto. Resita la balabache bébé. Je vois la chose te redonner encore plus de joie. Resoto yabata la manamache bababa soto. Ilo presa yabata la bache batala basso. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Et la brazata la bache bébé. Elo prazakata la bachata là-bas. Alléluia mon Dieu. Alléluia le Dieu de cieux. Nous te bénissons Seigneur. Nous te rendons les actions de grâce parce que tu es en train de permettre que nous puissions retrouver ce qu'on a perdu. Merci Seigneur parce que mon frère qui est en train de nous suivre Yahweh Shammah est en train de retrouver Yahweh Shammah dans le présent ce qu'il a perdu dans le passé. Merci Seigneur éternel Dieu de grâce parce que ton ensemble est en train de retrouver Yahweh Shammah la joie qu'ils ont perdu. Merci Seigneur parce que cet homme marié, cette femme mariée qui est en train de nous suivre est en train de retrouver la joie dans son couple que l'avait perdu autrefois. Alléluia. Seigneur, merci Adonai Dieu de grâce pour cet homme d'affaires qui est en train de retrouver la joie Seigneur. Merci pour cette nation Yahweh Shammah qui est en train de retrouver la joie qu'ils ont perdue autrefois. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. 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 Yes. L'Esprit est en train de me dire de dire ceci à quelqu'un. Que les années qui viennent auront plus de joie que celles qui sont passées. Je prie le Seigneur ce soir que cette déclaration soit attachée à ta vie. Je prie le Seigneur ce soir même qu'il te rende justice face à tes ennemis. Je prie que cette maladie, que cette pandémie qui est en train de frapper l'humanité ne t'atteigne pas au nom de Jésus-Christ. Et même toi qui es déjà atteint par cette pandémie, nous prions en communion avec l'œuvre de la croix. Que par le meurtrissure de notre Seigneur Jésus-Christ, que tu sois totalement guéri. Dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit. Nous prions que la guérison influence toute ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Et que le Dieu de la présence de Dieu, que le Dieu que nous l'avons prié dans sa présence, te soit favorable. Et qu'il exauce à toute requête. Qu'il se souvient de toi. Qu'il déchire tout ce qui t'empêche de voir sa gloire. Qu'il brise toutes les situations les plus dures de ta vie. Et qu'il ramène à la vie tout ce qui était mort. Nous célébrons l'agneau de Dieu. Nous célébrons l'agneau de Dieu. Par nos acclamations, nous bénissons l'œuvre de la croix.
Par nos acclamations, nous proclamons que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Par nos acclamations, nous déclarons et nous confessons que le tombeau est vide. Nous confessons que le tombeau est vide. Il y a le ressuscité qui est à la droite de Dieu le Père, qui intercède à notre faveur, qui nous délivre de nos angoisses. Et même la flèche qui rôde ne peut t'atteindre au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci. Nous acclamons royalement le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre culte de séjour, mais tu peux toujours continuer à la maison. C'est l'intercession des vainqueurs, ça ne s'arrête pas. En communion ensemble, peut-être nous arrêtons, mais toi, tu sens encore le besoin d'intercéder. Continue d'intercéder. Et pour les vainqueurs en intercession, n'oubliez pas notre grand rendez-vous de vendredi prochain. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Les dieux de la présence de Dieu, qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say if you